Salut à tous, c'est Dorian. Aujourd'hui, on va faire la review du Cinélog 35. Mais après l'intro. Bon, tout d'abord, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte quand on le reçoit. Bon, logiquement, quand vous le déballez, vous l'avez ici, le Cinélog, emballé dans un sac plastique. Donc on lève ça. Et là, maintenant, bon, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On a du papier pour expliquer la carte de vol, une F7 722, 45 ampères, donc tout le schéma électronique, mais ça on regardera ça après. On a un spare d'hélice, ce sont des Genfan D, non 90D, 3 pales, ça a l'air d'être pas mal. Un câble USB-C vers micro USB. Des autocollants, encore de la paperasse, des autocollants encore. On a le sens des hélices. Ah, ça c'est bien, c'est pour expliquer quand on le reçoit, comment le connecter avec le masque DJI. C'est très bien pour faire même l'ampérage avec le Nano RX et FR Sky, avec le RX SR. Non, ça c'est très bien. La version chinoise et la version anglaise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de la visserie. On a des clés. Ça, je vous expliquerai pourquoi, à quoi elles servent ces clés. Et franchement, c'est vraiment pas bête. Donc c'est bon, on n'a plus besoin de la boîte. Alors, on a quoi là-dedans? On a un porte-clés GEPRC, c'est cool. Un deuxième strap pour le lipo. Et la qualité a l'air pas mal. Des tubes antennes pour le RXSR, mais bon, moi je suis un Express LRS. Ah, ça c'est pas bête par contre. C'est un câble d'alimentation. Je vais vous montrer ça direct. Tac. Alors c'est un câble d'alimentation vers la batterie. Oui. Ah oui, mais batterie 6S. Vers la batterie. Et là, branché vers une liquide ou une SMO. Ça c'est vraiment sympa qu'ils ont mis dans la boîte d'origine. Par contre, je sais pas à quoi sert cette bolonnerie. Bon, ben, je verrai un jour. Des vis, on s'en fout. Ah voilà. Là, ça, oups. Ça, c'est la force de ce Cinélog 35. Ce sont des sortes de plastoc qui amortissent les vibrations. Et je vous montrerai sur le montage. C'est
Il y en a 4. On met une GoPro par-dessus, je vous montrerai. Et ouais, c'est vraiment bien, c'est amorti les vibrations, donc à voir l'utilisation, mais déjà les peu de vols que j'ai fait avec, j'ai pas trop vu ces vibrations. Un support, enfin une protection pour la caméra. Un support TPU pour les liquides, mais par contre, c'est pas du TPU, ça doit être du PLA ou... Ah non, non, c'est du plastique basique. Un support pour le Nano RX, je suppose. Un pad d'air anti-dérapant. Une mousse qui vient en dessous du Cinelog 35. Et encore de la visserie. Alors maintenant on va regarder ses caractéristiques. Alors on va tout d'abord commencer par la version du Cinelog 35. J'ai pris la version Cinelog 35 HD, donc avec le Cadivista. Et donc il est équipé de la Cadix Nebula Pro, donc l'une des meilleures caméras en dessous de la caméra DJI avec le Cadix d'origine. J'ai pris un BNF. J'ai pris 100 récepteurs, donc de base il y a la connexion avec le récepteur du Cadivista, mais moi j'ai rajouté un ELRS, récepteur petit ELRS de chez Happy Model, avec l'antenne que j'ai rajouté au bout de chaque antenne, deux petites gaines thermo-rétractables pour pas qu'elles se barrent tout le temps. Ensuite, j'oublie de signaler que le Cinelog il est livré avec un support GoPro. Alors il faut choisir GoPro 8 ou 10. Mais ouais, c'est un support de GoPro mobile. Bon là il est pris un peu cher dans la livraison. Comparé aux anciennes versions où certains youtubeurs ont testé, il est livré avec une XT60 noire. Là, ensuite le cadre, la frame, c'est GPR CL35. Donc une frame assez jolie. Faut voir dans le temps, mais déjà elle a l'air bien rigide. C'est du plastique rigide, mais bien résistant. C'est ça que j'avais peur. Parce que de base, je voulais partir sur le Protec 35, mais question de poids, je pense qu'il est beaucoup plus léger celui-là, c'est sûr même. Mais ce qui m'a donné aussi envie de ce Cinelog 35, c'est ce support pour la GoPro. Là, ce que je vais vous parler de ces sortes de plastique amortisseurs de vibration. Ça a l'air vraiment pas mal. Après, faut voir à l'usage, mais c'est vraiment excellent. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Les moteurs. Alors les moteurs, j'ai été agréablement surpris. Déjà, est-ce que la caméra va vouloir faire le focus? Là, ils sont d'une finition, une qualité de... Même ils sont beaux, ces moteurs. Il faut que je vous dise, c'est quoi comme moteur? C'est des GR 2004 en 1750 kV en 6S. Et la version 4S, c'est le même moteur, juste c'est des 2550 kV. Et c'est la première fois que j'ai des kV aussi bas. Parce que même sur mon 5 pouces, j'ai des moteurs plus gros. Et non, ils ont une bonne puissance et ils sont vraiment bien étudiés pour ce drone parce que on pourrait penser que c'est un peu juste, mais vu que le drone
est assez light. Je vais vous dire directement combien il fait avec le support de la GoPro, mais je crois c'est dans mes souvenirs c'est 236 grammes. On va vérifier ça tout de suite. Bon, c'est bon, je vais chercher la balance. Bon, on va la remettre. Voilà. Hop, je rajoute. On est à 267 grammes. Ok. Je rajoute la GoPro. Tac. On est passé à 421 grammes. Et les batteries qui sont recommandées sur ce Cinelogue 35, c'est pour les 4S 850 mAh jusqu'à 1500 mAh, et pour la version 6S de 850 mAh à 1100 mAh. Bon, vu que moi j'ai acheté des batteries chez Nea, non, alors, c'est NHL, les Black Series, en 1100 mAh, censé et 6S, parce que je vais m'en servir pour mon 5 pouces, et aussi pour le Cinelogue. C'est ça qui est bien, c'est vu que les batteries sont quasiment compatibles pour mon 5 pouces et pour le Cinelogue. J'ai fait autant que je passe les deux en 6S. Donc, je vais rajouter le poids de la batterie et on est à 628 grammes. Ça reste très raisonnable, parce que on aurait pu se dire que pour un 3 pouces, un 3 pouces et demi, je pense que le Protect 35 est beaucoup plus lourd. Je pense qu'il doit avoir au moins 50 grammes de différence, vu que toute sa structure a l'air beaucoup plus rigide. Mais ça reste très raisonnable. Alors maintenant on va regarder la FC. Alors c'est une GEP F722 à 45 ampères AIO. Donc pour la version 6S c'était 45 ampères, et pour la version 4S c'est 35 ampères. Dans la jolie boîte, il nous donne un schéma de câblage pour cette FC que je vous montre tout de suite. Donc c'est le gyro, c'est MPU 6000, c'est traditionnel. Elle essaie de 2 à 6S, 55 ampères en pic pendant 10 secondes, 10 shots 600, et le poids 8,3 grammes. Ça reste très raisonnable. Donc moi pour le RS, j'ai fait le câblage du TBS Nano RX. On a, je crois que 3 ou 4 UART. On regardera ça sur Betaflight après. Voilà tout le schéma de câblage. On peut mettre un buzzer, GPS, mais bon, pour un 3 pouces et demi, le buzzer ok, mais le GPS peut-être pas. Je me rappelle plus s'il y a un baromètre dessus. Faudra que je vérifie ça, mais je crois pas. Alors maintenant les hélices, ce sont des D90 en 3 pales. Ça a l'air d'être pas mal, franchement. On a l'air d'être précis et avoir une bonne pêche. Et l'autonomie a été impressionnante en faisant du cinématique, du cruising avec le moteur. En 4S, j'ai testé, on est vers les 7, quasiment 10 minutes de vol, c'est impressionnant. Et avec les 6S, pareil, avec les 1100 mAh. Et avec la GoPro 10, j'étais entre 6 et 7 minutes de vol en cruising.
Bon, ça a l'air d'être vraiment pas mal, vous verrez après sur les tests. Et pour finir, cette antenne, qui a l'air d'être pas mal, mais en fait, c'est le point noir de ce drone. Cette antenne, c'est une Monada version longue, 195 mm. Mais franchement, c'est le point noir de ce drone parce que la portée est pas folichonnante, la pénétration non plus. J'aurais pensé qu'elle aurait été meilleure vu qu'elle est assez volumineuse. Mais ouais, c'est le point noir. Donc voilà, on a fait le tour du drone. Franchement, belle finition. Vous avez vu qu'il a bouffé un peu de terre. Donc on a le Caddy Vista qui est juste là, qui permet de, quand il chauffe, de bien être aéré. C'est ESC ensemble, vu que c'est une IO, avec le petit condensateur qui est juste là. Et puis voilà. Et avec ce fameux système de plastique amortisseur pour éviter les vibrations. Donc, franchement, pas d'issue de ce drone. Question de qualité, de spec même. Ils n'ont pas fait de conneries à mettre une caméra, une mauvaise caméra. Ils ont mis une caméra, la Nebula Pro, qui est vraiment pas mal. Juste en option, il n'y a pas beaucoup d'options. J'aurais bien aimé qu'ils mettent enfin le Express LRS, mais bon. J'espère dans une prochaine version ou dans une mise à jour. Mais ouais, vraiment pas déçu. Et vous me direz pourquoi j'ai pris le Synologue 35 à la place du ProTech 25 que j'avais. Même qu'il soit plus gros, il reste plus stable, mieux fait pour porter une GoPro 10, même si le ProTech 25 il était pas mal pour ça. Mais le truc qui m'a épaté dessus, c'est la précision des moteurs. J'arrive à passer dans des endroits que avec le ProTech 25, même qu'il soit plus petit, j'arrivais pas. Alors qu'avec lui, il est plus gros, mais j'arrive à passer grâce à la précision des moteurs. Et l'autonomie, c'est impressionnant, c'est remarquable. On va aller sur Betaflight. Dans les ports, j'ai laissé comme c'est, même quand j'ai rajouté le LRS. Dans le configurateur, tout est d'origine, donc D-Shot 300. J'ai laissé comme tel. La fréquence du gyro 808 kHz. 4 kHz pour les PID, la boucle des PID. Et vous voyez, on est à charge TPU 1%. C'est vraiment rien. Armement à 180 pour utiliser le Turtle Mode, mais j'ai toujours pas testé. En limitation, j'ai pas touché encore les PID non plus, mais je pense qu'il faudra que je règle ça, parce que vous verrez lors du test que le DVR de la Nebula Pro, il y a beaucoup de vibrations, donc je me demande si c'est pas dû au... Si le focus fait, bon, je vous prendrai en photo, le support du TPU de la Nebula Pro, c'est du TPU, bien sûr, mais il est fixé avec le support de la GoPro, enfin de la plaque du support de la GoPro. Donc je me demande si j'ai autant de vibrations, est-ce que ça fait pas pareil sur la GoPro? Mais bon, c'est quelques vibrations. Mais vous allez voir de toute façon sur le DVR. Je pense qu'il faudra que je touche un peu plus les PID, faire quelques réglages. Donc j'ai laissé comme tel. Profil 657, 67. Donc là aussi, pas de... Il est très bien réglé. Là aussi, là j'ai rien touché. Récepteur, rien non plus. Les modes de vol,
De base, il y avait l'horizon, mais je l'ai enlevé parce que je veux jamais un horizon. De temps en temps en angle, quand j'ai pour que des personnes débutent ou quand j'en ai vraiment besoin. Le buzzer, le turtle mode et après c'est tout. Les moteurs, rien. L'OSD, je suis en HD donc j'ai laissé comme ça. Enfin, il y avait quelques informations en plus, mais j'ai rien touché. Il n'y a pas de LED. Et le truc que je vous conseille à chaque fois quand vous recevez un drone, avant de faire toute modification, c'est un petit diff. Copiez tout ça. Vous allez jusqu'à jusqu'à name, jusqu'au nom du modèle. Là vous faites copier. Alors c'est con. Et là vous allez sur vous le marquez quelque part, les gars. Si vous avez moins de problèmes, vous allez sur Betaflight. Pour aller sur Betaflight, vous allez sur clic, vous copiez, enfin vous collez du coup maintenant le diff que vous avez enregistré si vous avez moins de problèmes. Et là vous faites save, ça remet les paramètres de base. Donc si vous avez supprimé supprimé le moindre truc où ça déconne depuis la modification que vous avez fait, vous faites ça et logiquement ça devrait revenir comme par défaut. À part si vous l'avez fini de le régler et que là il n'y a plus besoin, vous faites un nouveau diff si ça marche très bien pour avoir les derniers paramètres actuels. Donc voilà. Bon, maintenant on va aller sur le terrain pour tester ce petit sinologue. Allez, à tout de suite. C'est bon, on est arrivé sur le spot. C'est dans une forêt, donc il y a des branches partout. On va tester les protections, les ducks, pour voir si même avec des branches ça protège, que ça prenne pas une branche pour que ça tombe. Donc à de tester ça. Là pour commencer on va prendre une batterie 4S 1500 mAh comme il était conseillé. Puis on testera une 6S 1100 mAh. Et pour finir on fera une batterie avec la 6S 1100 mAh mais avec la GoPro 10 pour voir le rendu cinématique qu'on peut avoir avec le Cinélog et vous dire les ressentis que j'ai, si c'est pas trop lourd, ou on peut rajouter une batterie plus grosse pour avoir peut-être un poil d'autonomie, mais qui dit qu'on rajoute plus de poids dit que les moteurs vont chauffer, donc est-ce que le gain de performance et d'autonomie est suffisant à tester? Bon allez, c'est parti. J'enregistre le DVR. Bon, déjà, en 4S, pour la version 6S, comment dire, c'est très pâteau. C'est très pâteau. Je suis à environ 30 ou 40% du throttle. Après, en 4S, vu qu'on a un peu plus de précision sur la courbe des gaz, ça a permis d'être beaucoup plus précis, mais on peut pas mettre de GoPro parce que on pourrait trop monter les moteurs. Regardez, si je mets un throttle à fond, ça donne ça. Donc ça reste très pâteau.
Il y a une légère brise de vent, donc je sais pas si on va le voir sur la caméra. Ah, voilà, là on peut le voir sur les branches. Le titre de la caméra, ça doit être, je pense, 20 degrés ou 22. Mais en 4S, on voit pas trop les vibrations que je vous parlais par rapport au support de la caméra, la Nebula Pro, voilà. Après, vous voyez les lignes qu'on peut faire, c'est impressionnant. Et surtout cette précision des moteurs, c'est le truc qui m'a fait halluciner dessus. Mais comme je vous ai dit là, je suis, je dirais, à 100 mètres, 200 mètres. Et la portée de l'antenne vidéo est vraiment médiocre. Je suis à 4 minutes de vol et je suis à 3 volts 8. Ces moteurs ils consomment rien du tout, c'est impressionnant. Et regardez, je suis à peine à 50 mètres derrière moi. Bon, il y a des arbres, je suis d'accord, mais au lieu d'être à 50 mégabits, je suis à 20. Donc je pense que ça serait une modification à faire, changer l'antenne pour mettre une antenne bien plus performante, parce que là, c'est vraiment pas faisable. Pour faire des vols de pénétration dans des bâtiments, c'est pas possible de le faire avec celle-ci. Bon, comme vous pouvez voir, en 4S, ça reste très pâteau, mais on peut déjà commencer à s'amuser. Et je pense qu'il y a même moyen de faire du freestyle avec, mais en 6S, voire même sans GoPro, parce que sinon ça va être un peu trop lourd. Et vous voyez, il n'y a pas trop de vibration quand je remets des gaz. Je trouve qu'il est vachement bien tuné ce drone. Voilà, je vais me détendre parce qu'il y a de l'eau par là. Toujours 3,7 en voltage. Et je suis à 6 minutes 30. Je sens que la vidéo va durer 30 ans.
Bon, on va essayer de trouver un petit chemin, un petit trou pour passer en haut des arbres. Voilà. Et c'est ça qui est tellement bien avec le HG, c'est que on voit toutes les branches. Donc on va passer les preneurs à la figure au dernier moment, on les voit en avance. Bon, je vais venir poser parce que je suis déjà à 9 minutes de vol, c'est hallucinant. Et je suis à 3,6. Donc je vais pas encore voler, mais je vais venir poser parce que c'est impressionnant l'autonomie que j'ai. Donc voilà, vous avez vu 9 minutes de vol, c'est hallucinant. Et pour des tripales, ça fait pas tellement de bruit. Je pensais que ça allait être ça va être quand même pire que ça, mais comparé au Protect 25 que j'avais avant, c'est très raisonnable. C'est très raisonnable. Ah si, il y a peut-être un point négatif, c'est ici. Quand on met la batterie, on est vraiment contre le support. Donc des fois c'est un peu compliqué de mettre la batterie parce que le strap vient direct s'accrocher, donc on peut pas encore serrer. Donc ouais, un peu gênant. Et regardez, ce système qu'ils ont fait, c'est vraiment génial. Je comprends pas qu'on a attendu tellement de temps avant qu'ils fassent un truc comme ça. Donc voilà, bon, c'est parti, on va voler. Bon allez, maintenant c'est parti, on va tester la 6S. Allez, c'est parti. Ah oui, là on voit la différence. Là je dois être à 20% du throttle. C'est beaucoup plus réactif, mais on garde quand même cette précision avec ces moteurs. J'ai pas rajouté de throttle. J'ai pas du tout regardé si sur Betaflight il y en avait, mais je pense pas. Et vous voulez voir le punch qu'il y a? Voilà. Voilà. Donc on peut limite faire du freestyle avec, mais c'est pas son but à ce drone. N'oublie pas, c'est new.
Un ciné-hoop, c'est prévu pour faire de la cinématique, surtout celui-là. Mais ça reste très agréable de pouvoir faire du freestyle avec un truc aussi petit. Et vous voyez, je vois pas cette... je vois pas les vibrations. Pourtant quand je l'avais testé, je voyais des vibrations sur le retour de la Nebula Pro, mais là c'est plus le cas. Ah, c'est ça que je dois vous montrer après, c'est oups, la petite branche. C'est une sorte de plastique qui amortit ces vibrations. On peut les serrer, les desserrer avec les clés que je devais vous remontrer. Il y a une vis au-dessus de la plaque qui maintient le support de la GoPro. Et en dessous, ces plastiques qui amortissent les vibrations, il y a un micro-frein. Donc c'est là qu'on doit serrer ou dévisser pour bien gérer les vibrations. Enfin, pour éviter toutes ces vibrations. Bon là c'est reparti, quasiment 10 minutes de vol encore. Donc je vais vous parler. J'ai commandé la eFlight Commando 8 depuis janvier. C'est pour ça que là je suis avec une Beta FPV Lite 3 de WeArFPV qui m'ont prêté gentiment parce que vu que j'ai commandé la eFlight Commando 8, j'ai revendu ma Taranis et je me disais que la Commando 8 allait vite arriver, mais on est début juin, je l'ai toujours pas reçue. Et elle est en rupture de stock, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ça commence à être très long. Donc je vous ferai une vidéo quand je l'aurai, mais j'ai hâte de recevoir cette radio parce que c'est une Tango 2, mais en Express LRS. Et vu que maintenant je vole en Express LRS tout le temps, toutes mes machines sont en Express LRS. C'est vraiment super bien l'Express LRS. Si vous venez de commencer, que vous voulez pas mettre des 0 et des 0 pour un système Crossfire et avoir un système quasiment aussi performant que le Crossfire, mais l'Express LRS est très très bien. Les récepteurs sont tellement petits, c'est impressionnant. Et les antennes sont tout petites. Bon, malgré que je préfère l'antenne Immortalité de chez Crossfire. Mais ouais. Donc pendant ce temps, WeArFPV m'a passé cette Beta FPV Lite 3. Et hop là. Elle est pas trop mal, mais l'autonomie avec le module derrière, elle est pas folle. Je fais à peine une session et là après elle me fait alerte batterie faible. Super. On n'a pas le retour d'informations sur l'écran. Moi, vu que je mets mes coordonnées GPS sur mon écran de la radio, c'est un peu compliqué. Donc je dois le mettre sur le masque DJI, le retour d'informations pour les GPS. Donc si j'ai un crash, il faut que je garde le DVR et prendre en photo les coordonnées GPS de l'écran du masque de DJI. J'attends avec impatience cette Commando 8 que j'attends depuis janvier, juin. Ouais, ça fait 6 mois que j'attends. Ça commence à être très long. Alors je suis à 6 minutes de vol,
3,7 V. Et c'est le bonheur. De pouvoir voler en 6S là, ça a une patate. Ah, le truc qui vient aussi avec ces ducks, vu qu'ils sont assez fins, ils n'ont pas beaucoup d'emprise de vent comparé à les gros Cinehoop qu'on faisait de base avant, comme le Double B, le Trash Can, non, je me rappelle même plus, ou le Véron 3, qui était énorme là, c'était un 3 pouces ou un 5 pouces, et ils avaient une emprise au vent, c'était impressionnant. Alors on va voir lors de la reprise s'il y a des vibrations. Oui, il y en a, c'est obligé, c'est un drone avec des ducks. Donc c'est obligé qu'il y en ait, mais les vibrations s'arrêtent très vite. Parce que là j'ai vraiment fait en sorte que ça allait vibrer au maximum. Regardez, si j'en fais un tout petit, on les voit même pas. Donc ça veut dire qu'il est très bien tuné, ils font pas de la merde GEPRC. Ils font des bons réglages sur leur machine avant de... Oula, je me mets où là? Avant de les expédier. Euh, 3,6 V, je pense que je vais rentrer pour pas que ça dure trop longtemps la vidéo. Je suis à... Ouais d'accord, je suis à 8 minutes de vol. « 8 minutes et demie de vol en 6S, c'est vachement bien, c'est très mémorable. Pour un engin comme ça, qu'avec mon 5 pouces, c'est difficile de faire les 5 minutes de vol. Bon là ça y est, c'est le test avec la GoPro, avec la batterie 6S. Donc je vous dis bon vol. Bon le derrière c'est pas lancé direct. Ah le petit défaut, vu que c'est des hélices en pop arm. Non, les hélices en dessous, je me rappelle plus c'est quoi le terme technique. C'est qu'on faut avoir une surface bien plane. Sinon, ça frotte avec le sol. Merde, j'avais pas lancé le DVR. D'accord. Par contre, là, vous voyez, j'ai un peu plus de vibration sur le DVR. Je sais pas si vous le verrez. Mais ça reste très raisonnable. Même avec la GoPro, je garde assez de patates. Ah, là, il y a des vibrations, c'est pas possible. Mais ça se voit que on a beaucoup plus de poids avec la GoPro 10. Donc je pense que sur mes prochains tournages avec le Cinelog plus la GoPro 10, je ferai mon astuce comme avec le Protect 25. J'enlèverai la batterie de la GoPro 10 pour gagner 30 grammes. Ou après je pourrais enlever direct le support de la GoPro 10, enfin la case de la GoPro 10 pour gagner 10 grammes.
c'est vrai que là je gagnerais beaucoup. 30 grammes pour la batterie, plus 10 grammes, un peu plus de 10 grammes pour la top case. Ouais, ça ferait ouais, 45 grammes de gagner. Ça commence à faire beaucoup. Ou prendre des batteries plus légères, mais je perdrais en autonomie. Comme il est conseillé, prendre des 1800 mAh en 6S. Et là, je suis en 1100 mAh en 6S. Je voudrais bien tester les 1300 mAh, mais bon, je gagnerai pas plus en autonomie, ça sera plus lourd, je ferai plus le moteur. Donc, est-ce que vraiment il y a une utilité? Je pense pas. Vous voyez, ils sont précis ces moteurs, c'est impressionnant. Ouais, bon, quand ça touche, ça touche. Mais regardez, là je vais essayer de passer dans toutes ces branches. Faudrait que je rajoute un poil de throttle. Et là, je pense que ça devrait être parfait. On va tester le rebond. Merde. Vous voyez, j'ai un peu de rebond sur les côtés. Mais ça reste très acceptable. L'autonomie, c'est pas la même. Je suis à 3 volts 7 et je suis à 5 minutes de vol avec la GoPro 10 hein. Ça reste impressionnant. Je ne sais pas si c'est dû à la légère brise de vent qu'il y a, mais ouais, il y a quand même quelques vibrations sur le VR. Sur le retour, oui, des lunettes. Bon, je vais essayer de faire un petit plan cinématique. Ouais, là, le portier, je commence à descendre. Aïe. Bon, est-ce que j'irai sur l'eau? Allez, on teste. Ah, je sais pas serein. Allez, on va atterrir. 3 volts 5. 7 minutes de vol.
hop, je débranche ça et on fait la conclusion. Alors, que dire de ce drone qui, je viens de bouffer une méchante branche qui m'a fait descendre le titre de la caméra. Non, plus sérieusement, franchement, j'ai pas beaucoup de points négatifs à dire. On a fait 3 batteries, les moteurs sont tièdes, même pas. Si le point négatif, c'est cette antenne, je pense qu'il faudra que je la change parce que question de portée, c'est pas le meilleur. Mais hormis ça, l'autonomie dingue qu'il y a là-dessus, ça porte la motrice, la GoPro 10 sans difficulté. Les ducks sont bien résistants. Ils sont plus ou moins bien protégés. Parce que, une petite branche qui passe ici, ben, c'est mort, le drone il tombe par terre. Mais sinon, on bien. Et ce système pour amortir les vibrations, c'est des génies. Tout simplement, c'est des génies. Et après, ben, franchement, pour moi, conclusion de ce drone, pour moi, c'est le meilleur Simihoop au monde. Pour l'instant. Mais c'est le meilleur. En tout point. Si je dois recommander un Simihoop, en 3,5 pouces parce qu'en ce moment c'est que ça la mode, je recommande celui-là à 100%. Les yeux fermés. Le Protect 35 il est bien mais il est un peu lourd. Celui-là il est précis. Et vous allez vous éclater avec. Bon allez, c'était Dorian pour la chaîne Honor Dimanche, mais bon, j'allais sûrement changer de pseudo. Et je vous dis à la prochaine. Bon vol!